promener des chiens, être bénévole au refuge pour animaux, participer à l'organisation de collectes de fonds ou même devenir famille d'accueil. Voilà plusieurs façons d'aider. Vous pouvez aussi agir au quotidien en parlant autour de vous de l'importance de l'adoption réfléchie et de la stérilisation. Une partie du problème d'abandon résiderait dans le fait que les animaux sont vendus sans information, sensibilisation ou livret expliquant les responsabilités qu'implique l'achat d'un animal. De plus, les animaux sont vendus sans qu'il y ait de vérification des compétences des gens à en prendre soin. En d'autres mots, n'importe qui peut adopter un animal et en faire à peu près n'importe quoi. Il existe quelques solutions afin de diminuer le taux d'abandon au Québec. D'abord, il est important de sensibiliser la population à l'importance de bien choisir son animal en fonction de notre personnalité, de la sienne et des besoins qu'il requiert. Tes collaborations pour le Sanctuaire Les Oreilles du Bonheur, c'est qui? Bien, ça dépend. C'est comme nous, on a nos vétérinaires attitrés qui nous aident du mieux qu'ils peuvent. Donc, pour les chevaux, on travaille avec le bureau vétérinaire Abitibi. Pour les lapins, on travaille avec la clinique vétérinaire Waterloo, Foster Vet à Waterloo. Fait que moi, quand je veux faire stériliser des lapins, il faut que je descende là-bas. Parce qu'il n'y a pas vraiment ici. Si j'ai des urgences, je peux appeler Rouen, par exemple, mais sinon, ils sont vraiment pleins. J'ai plusieurs bénévoles qui viennent aider, dont Pierre. Pierre, il vient souvent aider. C'est lui qu'on entendait peut-être, je ne sais pas si vous l'entendiez tantôt, mais c'est lui qui faisait du... Pierre Slater, qui venait, il est tout en train de nous débroussailler notre champ. Il aime ça, il trouve ça le fun. Fait que, il nous a beaucoup aidé aussi avec FX. Là, FX, c'est le propriétaire de la terre ici. À faire toutes les clôtures et tout ça. Puis ils viennent souvent nous aider. C'est Pierre et FX aussi qui ont fait tout l'intérieur de la maison des lapins, la finition. Mon père, évidemment, qui vient toujours aider à son grand bonheur. Avec lui, j'ai tout fait la finition à l'intérieur de la sellerie. J'ai tout fait les enclos à l'intérieur de la maison des lapins. Puis là, on va construire la maison des poules puis la porcherie. Puis, c'est comme l'épicerie. Maintenant, on a un partenariat avec l'épicerie Center, le IGA Center, qui nous donne des fruits et légumes qu'ils jetteraient à la poubelle. Parce que bien souvent, ils sont encore assez consommables pour mes animaux. Puis même des fois, je vous dis qu'ils seraient consommables quasiment pour moi. Là, c'est juste parce que la date de péremption sur l'aliment est passée, mais il est encore très beau. Mais eux, légalement, ils n'ont pas le choix. On a aussi l'animalerie Bec et Museau à Val-d'Or qui nous donne des rabais sur certaines choses. Il y a aussi, moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Tout ce qui vit, qui est une animalerie aussi. Fait que, moi, je mets un 25 % de rabais là, à tout ce que le sanctuaire achète aussi pour aider. On a certains commanditaires aussi qui font, qui nous aident. On envoie des lettres là, à chaque année pour voir qui veut aider avec notre mission, dans le fond. Parce que c'est sûr qu'on a besoin de fonds. Ces animaux-là, c'est pas gratuit à nourrir, c'est pas gratuit à soigner. Généralement, on a des cas. Chez les chevaux, surtout, on a souvent des cas, puis on a des animaux qui ont des problèmes qui sont chroniques, donc qui vont passer le reste de leur vie avec ça. Donc, il faut les soigner pour le reste de leur vie. Les lapins, souvent, sont en santé. Les gens sont juste tannés de les avoir. C'est la raison pourquoi ils les donnent. Là. Ça leur tente plus de ramasser de la merde. Mais il faut quand même les faire stériliser, les lapins. Fait que ça aussi, c'est des frais. Comme je dis, il faut que je monte à Waterloo. Même si Waterloo nous fait un super beau rabais. La clinique Foster Vet sont super. Ils nous font un vraiment beau rabais. C'est quand même beaucoup de frais, pareil. Fait que ça, puis il faut nourrir tout ce beau petit monde-là. Donc, c'est beaucoup de foin, beaucoup de frais. Ce qui coûte le plus cher avec les chevaux, c'est le foin. C'est 120 $ par semaine que ça coûte. Fait que c'est sûr que eux, c'est ça. Les lapins aussi, quand même, on a rentré 100 balles de foin cette année, là, des petites balles carrées pour nourrir les lapins puis les cochons d'Inde pendant l'hiver. Au moins, comme je dis, là, le partenariat avec le IGA, là, ça fait vraiment, vraiment du bien au portefeuille pour les fruits et légumes parce que ça coûte quand même vraiment cher, on le sait, l'épicerie maintenant.
Fait que c'est ça. J'ai-tu oublié quelqu'un? Ton conseil d'administration? Bien, mon conseil d'administration, pour l'instant, on est 2. Parce que, ben c'est ça. Il y a des gens qui ont embarqué, des gens qui ont débarqué. Tu sais, le conseil d'administration, il faut trouver les bonnes personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, avec des gens qui sont prêts aussi à donner le temps. Tu sais, parce que moi, c'est moi qui fais les soins ici toute seule. Ça, c'est toujours moi qui m'en occupe. Mais, tu sais, d'avoir de l'aide au niveau de l'administration, justement, des demandes de commandite, de l'organisation des événements, ça, c'est sûr que c'est des choses que on serait vraiment content d'avoir. Ne serait-ce aussi quelqu'un qui est un peu formé en comptabilité qui pourrait nous aider à tenir les comptes et tout ça. Parce que là, c'est moi qui fais pas mal tout, mais ce serait le fun d'avoir de l'aide à ce niveau-là. Parce que, comme je dis présentement, on est 2, mais Jade, ben, est en congé de maternité là, jusqu'à tout récemment. Là, fait que, tu sais, j'étais un peu tout seul là, à ce niveau-là. Là, elle est là, mais c'est ça. C'est vraiment au niveau d'aider à faire les événements et tout ça. Là, puis tout ce qui est aller chercher les commanditaires. Ça reste un OBNL. On a des choses administratives à gérer comme faire nos déclarations annuelles et tout ça. Là. Fait que c'est toutes des choses comme ça que le conseil est plus apte à aider à gérer. Parce que dans le fond, le conseil, leur job, c'est pas de s'occuper des animaux, c'est vraiment de s'occuper de tout ce qui est administration, le budget, le développement aussi, comme tous nos projets de développement, comment on va, comment, quand, pourquoi, etc. Donc, présentement, on est juste moi puis Jade Garneau, dans le fond, dans le conseil. Fait qu'est-ce que tu espères pour l'avenir? Oh, j'ai plein de projets. Je manque pas de projets. Évidemment, pouvoir recueillir le plus d'animaux possible, c'est toujours mon but. D'éduquer le public aussi, évidemment, sur l'adoption responsable, les soins responsables de l'espèce et essayer de réduire le niveau d'abandon. Parce que, surtout chez les lapins et les cochons d'Inde, je trouve ça... J'ai des demandes, je suis obligée d'en refuser présentement parce que j'ai une bâche qu'il faut que j'aille faire stériliser avant de pouvoir accepter d'autres mâles et tout ça. Donc, c'est ça. J'aimerais ça aider tout le monde, mais des fois, c'est pas possible. Puis, c'est sûr que j'aimerais beaucoup développer aussi à la longue un programme avec les jeunes, puis aussi même les moins jeunes, les aînés, au niveau de la santé mentale, parce que nous, on a beaucoup d'animaux ici au sanctuaire qui sont extrêmement sociables, gentils, doux. Tous nos chevaux, c'est des chevaux généralement qui sont vieux. Notre moyenne d'âge, je pense, c'est 18 ans. Là, fait que 18-20 ans. Donc, tu sais, c'est des chevaux qui en ont vu, en ont fait, sont vraiment calmes, très apaisants. Puis même nos lapins, même s'ils sont jeunes, c'est des lapins qui sont très sociables, ils demandent juste à être aimés. C'est souvent ce qui arrive avec des animaux qui ont été abandonnés, je vous dirais. C'est des animaux qui sont vraiment sociables et qui veulent se faire aimer. Ils veulent juste de l'amour. Donc, ça, on aimerait beaucoup développer un programme vraiment à ce niveau-là pour aider au niveau de la santé mentale. Puis de l'isolement aussi chez les aînés. Parce que moi-même, j'ai eu des problématiques de dépression, santé mentale, anxiété. Et c'est mes animaux qui ont été le facteur le plus aidant dans toute mon aventure. Là. C'était vraiment ça qui m'aidait le plus à diminuer mon anxiété. En fait, qui m'aide encore le plus à diminuer mon anxiété. C'est assez difficile à décrire, mais ça l'aide vraiment beaucoup. Puis aussi, vu qu'on a une grosse... on a vraiment beaucoup d'espace, le but éventuellement, c'est d'acheter ici, pas juste de louer, c'est de vraiment l'acheter. Puis de créer probablement une ferme-école. Donc, on aimerait beaucoup avoir un jardin, une serre, etc. Puis peut-être éduquer un peu les jeunes au niveau de comment ça fonctionne, faire pousser des légumes, comment ça fonctionne, c'est quoi l'agriculture. Vos œufs, ils viennent de où? Votre viande, elle vient de où? Fait que tout ça, on aimerait beaucoup ça, éduquer les jeunes au niveau de l'agriculture, puis de l'agriculture responsable aussi. Et aussi de tout ce qui est au niveau de, en étant propriétaire d'une terre, on a aussi la responsabilité de s'occuper de la terre et de ses habitants. Donc, de ne pas abîmer l'environnement, d'aménager peut-être certaines choses pour faciliter la vie de la faune. Aménager aussi en pensant qu'on veut que ça dure des années, on veut que la terre, on veut aider la terre et non pas l'appauvrir, si on peut dire. Fait que c'est toutes des choses que moi je veux un peu, un concept un peu éco-responsable. Fait que, oui, sauver des animaux, aider des gens, puis aussi jardiner, tout ça, puis faire des choses
justement pour comme, améliorer la santé de notre terre. Là. Hey, merci beaucoup. Ça, c'est Oli. Ollivander, notre chat d'écurie. Oui, qu'est-ce que fait Lily? Coucou. Là, j'avais laissé le linge. Ça, c'est toutes les couvertures que j'utilise pour les lapins. Je l'avais laissé sur la compte cette nuit. Finir de remplir leur abreuvoir. Bref, quand l'atmosphère tombe moins saturée en boucane, ben le linge il se désature, donc il va se dégazer qu'on appelle. Et à ce moment-là, c'est... Ok, c'est pas si pire, c'est pas si pire, ça sent pas trop. Vous voyez le beau bordel qu'un lapin peut faire dans une nuit. Fait que nos lapinous, c'était tout propre hier, ça. Ça fait beaucoup de caca. Mais en même temps, ils sont 11 dans cet enclos-là, donc... Allô, mes bébés! Ces deux-là sont tout seuls parce qu'ils s'entendent pas bien avec les autres. Fait qu'ils aiment mieux être ensemble. Ils préfèrent être en couple. Hein, maman? Ouais, t'es maman. Puis on a ces deux-là aussi parce que Monsieur Arnaud est extrêmement protecteur. Il faut que je fasse attention parce que des fois, il attaque. Je sais pas si vous l'avez entendu grogner. Il est pas content parce que Arnaud est très très protecteur de Mademoiselle Lila ici présente. C'est sa mignonne. Bon, je vais finir par arriver à mon principe, là. Allô, les filles! Coucou! Allô, mes ratounes! Oh, les petites filles! Puis ça, c'est les petits gars. Allô, les petits gars! Coucou! Allô, coco! Bon, alors, on va re-remplir leur abreuvoir parce qu'hier, comme je dis, il y avait manqué d'électricité, donc on n'avait plus d'eau. Donc, j'avais pas pu les remplir au complet. Puis les lapins, ils boivent vraiment comme les 3 abreuvoirs. Puis ça leur en prendrait comme plus. Je vais regarder pour en acheter des plus grosses. T'accroches après l'île? Hein? T'accroches après l'île? J'ai pas le choix, j'ai pas l'autre. Ok, ouais, ben moi je les avance un peu pour mettre du poids. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Ok. Dans tes 2 heures, là.
Les besoins dans la région d'Abitibi-Témiscamingue en zoothérapie, c'est-tu nombreux? Sont-ils nombreux? Actuellement, les besoins en zoothérapie, comme j'avais mentionné, c'est une approche qui est innovante, c'est une approche qui est mal connue. Donc souvent, j'ai même fait moi-même face, puisque je suis là, présentement employée par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Malheureusement, c'est mal connu. Donc, souvent, ce n'est pas une approche qui est souvent utilisée parce qu'il n'y a pas de poste qui existe en ce moment. On est présentement en train d'essayer de travailler avec la direction du C3SAT pour faire un projet pilote pour pouvoir là, ouvrir éventuellement un poste de zoothérapie. Mais on a beaucoup de demandes par contre. C'est vraiment plus au niveau là, du privé. Il y a beaucoup de gens qui vont nous écrire à titre personnel, que ce soit pour combattre par exemple des peurs en lien avec des animaux, des gens qui auraient des besoins de travailler là, plus au niveau affectif, relationnel, social. On a aussi des demandes là, en lien avec tout le milieu carcéral pour travailler aussi avec des gens qui sont en prison pour améliorer tout ce qui est le respect des règles, le respect des conventions sociales, les relations à l'autre qui sont plus conflictuelles souvent avec les gens qui sont incarcérés. Donc, on a quand même une grosse demande ici, mais c'est vraiment en lien avec les instances, les CI3S, c'est peu connu malheureusement, mais puisque c'est une approche qui est alternative puis qui fait vraiment là, son œuvre actuellement puis qui est reconnue dans le domaine, tranquillement les gens sont de plus en plus intéressés à intégrer ça là, vraiment là, au niveau gouvernemental, au niveau institutionnel. Donc on travaille actuellement là, sur le projet.
La science montre que les animaux sont des êtres sentients, ce qui signifie qu'ils pensent, qu'ils ressentent et qu'ils ont des personnalités et des besoins qui leur sont propres. Les animaux sont incroyables et sont dignes de notre respect et de notre protection. Il y a un dicton qui dit « Tant qu'on n'a pas aimé un animal, une partie de notre âme reste endormie. » Pour sa part, Gandhi a dit un jour « On peut juger de la grandeur d'une nation et ses progrès moraux par la façon dont elle traite les animaux. »